Une jeune fille démunie demande à nettoyer un manoir en échange d'un repas. Mais le PDG millionnaire détient un secret de famille dans le petit village verdoyant du sud de la France, où les maisons en pierre s'accrochent aux collines et où le chant des cigales résonne à chaque coin de rue. Emma vivait avec sa grand-mère dans une modeste demeure. Cette maison était une forteresse de souvenirs, usée par les tempêtes d'orage et le passage du temps. Chaque fissure dans le mur racontait une histoire d'amour inconditionnel et de sacrifice. Leurs journées, rythmées par le labeur, étaient entrecoupées de rires et d'histoires racontées au coin du feu. Pourtant, la pauvreté pesait lourd sur leurs épaules. Malgré tout, la joyeuse complicité qui unissait Emma et sa grand-mère illuminait leur vie simple. Un jour, en se promenant près du vieux moulin, Emma aperçut un manoir majestueux oublié par le temps. Ses murs, bien que fissurés, portaient encore l'écho d'une richesse qu'elle n'avait jamais connue, seulement devinée à travers les histoires de sa grand-mère. Son cœur battait plus vite alors qu'elle lorgnait ce rêve de vie dorée, où chaque recoin semblait murmurer des secrets. Elle ne pouvait s'empêcher de rêver d'une existence différente, pleine de passion et de découvertes. La chance sourit à Emma lorsqu'elle entendit une rumeur dans le village. Le manoir cherchait de l'aide pour rendre ses anciennes splendeurs. En échange de quelques heures de nettoyage, un repas chaud serait offert. Le ventre creux et la détermination dans les yeux, Emma n'hésita pas un instant. Elle se pressa vers le manoir, une lueur d'espoir dans le regard. À son arrivée, elle fit face au propriétaire, un PDG charismatique, enveloppé dans un costume impeccable. Son sourire cachait une profondeur troublante. Pour la première fois, Emma ressentit le choc des deux mondes qui se heurtaient. Elle, une jeune fille modeste de 17 ans qui n'avait jamais quitté son petit village, et lui, un homme fortuné, rempli de mystères. Tout en nettoyant, ils échangèrent des rires et des histoires. Emma raconta ses rêves simples, tandis qu'il dévoilait un passé tumultueux, une vie de sacrifice et de doute. Leurs âmes se touchèrent, dans un élan d'honnêteté et de vulnérabilité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais un jour, alors qu'ils découvraient leur passion commune, un secret de famille fit surface. Ce PDG, cet homme qu'elle commençait à apprécier, avait des liens inattendus avec son passé. Un héritage oublié, une histoire méconnue. Le sol se déroba sous ses pieds. Emma se trouva face à une réalité déstabilisante, ses racines étaient plus profondes qu'elle ne l'aurait imaginé. La découverte la frappa comme une tempête, ébranlant tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. À ce moment-là, le manoir, témoin de leur rencontre, devint le symbole de leur quête de vérité. Emma devait choisir, rester ancrée dans ses origines ou embrasser l'inconnu que lui offrait cette nouvelle connexion. La route vers la réconciliation serait semée d'embûches, et cette décision, lourde de conséquences, couvait sous la surface. Que choisira-t-elle au bout du chemin? Les battements de son cœur résonnaient, prêts à découvrir ce que l'avenir réservait. Emma se tenait là, au centre du grand hall du manoir, son cœur battant dans un rythme effréné. Le miroir ancien, accroché au mur, reflétait son visage inquiet, la lumière du soleil filtrant à travers les vitraux apportant une chaleur presque irréelle. Elle pensait aux histoires de sa grand-mère et à tout ce qu'elle avait connu, craignant que ce qu'elle venait d'apprendre ne change à jamais sa perception de ce qu'elle était. Et l'homme devant elle, ce PDG mystérieux, semblait lire dans ses pensées. Son regard, d'un bleu perçant, était à la fois apaisant et déroutant. « Tu es si semblable à ta mère, » dit-il finalement, brisant le silence pesant. Elle avait cette même force. Les mots, bien que délicats, résonnèrent en elle comme un cri de douleur. Sa mère, son passé oublié, refaisait surface dans une cascade de souvenirs et d'émotions, ravivant des feelings qu'elle pensait avoir enfouis. « Ma mère? Comment le sais-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante. Il s'approcha, et dans ses yeux, Emma vit une lueur de compassion. Il lui expliqua qu'il avait étudié les archives de sa famille, et qu'un lien indéniable les unissait. Le secret qui semblait les entourer était désormais là, tangible et indiscutable. Le manoir lui-même, avec ses murs usés, devenait soudain une bibliothèque de leur histoire commune, un endroit où les murs avaient porté des secrets, des amours et des luttes. Emma sentait la montée des larmes, une vague de sensations qu'elle peinait à contenir. Elle se demandait si elle était prête à découvrir la vérité, à plonger dans un monde qui elle avait toujours semblé si éloigné, mais en même temps, si étrangement familier. « Je ne veux pas que cela change notre relation », murmura-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. « Je ne veux pas perdre la beauté de ce que nous avons construit ici.
Sa déclaration fit une pause dans l'air, comme si le temps lui-même suspendait son vol. Il sourit alors, un sourire doux, presque triste. « Emma, notre passé est une partie de qui nous sommes, mais il ne doit pas définir notre avenir. Nous avons le pouvoir d'écrire notre propre histoire. » Sa voix résonnait comme un rappel. Elle réfléchit à ce qu'il venait de dire, à ce pouvoir qu'elle avait peut-être délégué à d'autres sans même s'en rendre compte. Qu'est-ce que cela signifiait pour elle? Accepter son héritage? Se battre contre les démons du passé? Emma prit une profonde inspiration. « Je veux comprendre, dit-elle lentement. Je veux comprendre qui j'y étais et qui je veux être. » Une brise légère passa à travers la fenêtre ouverte, apportant avec elle une odeur de lavande du jardin alentour. Emma sourit malgré l'intensité de tel instant. Elle se sentait vivante, prête à découvrir cette vérité. Leur conversation se poursuivait, chaque mot tissant un fil plus fort entre leurs âmes. À mesure qu'ils échangeaient, Emma savait qu'elle découvrait quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui lui appartenait vraiment. Alors que le soleil se couchait, teignant le ciel de couleurs éclatantes, une question pressante germa dans son esprit. Si elle embrassait son histoire, que découvrirait-elle réellement sur elle-même et sur le PDG qui devenait, jour après jour, quelqu'un d'incontournable dans sa vie? Chaque réponse pouvait ouvrir la porte à des mystères insondables, et cela l'effrayait autant que cela l'excitait. Emma se tenait sur le seuil d'une vie nouvelle, palpitante, mais pleine d'incertitudes. Serait-elle prête à faire le premier pas vers cette aventure, même si cela impliquait de dévoiler des anciennes blessures? La nuit approchait, et avec elle, l'obscurité des secrets inexplorés. Que choisirait-elle ce soir-là, au cœur du manoir qui semblait être autant un refuge qu'un labyrinthe? La vérité est peut-être plus proche que tu ne le penses, murmura-t-il. Et alors que l'obscurité enveloppait le manoir, une lueur d'espoir scintilla en elle. Emma savait qu'elle devait se lancer dans cette quête de découverte, et que le chemin serait semé d'embûches. Quelqu'un lui avait dit un jour que les plus belles histoires naissent des turbulences. Et la sienne était sur le point de commencer. Mais au fond, la question brûlait toujours dans son esprit. Seriez-vous prête à affronter votre passé, même si cette vérité pourrait bouleverser votre avenir? Emma se tenait là, le cœur palpitant, une vague de détermination l'envahissant. Le manoir, cet ancien témoin de son histoire, semblait murmurer des secrets, l'invitant à les découvrir. L'homme en face d'elle, avec son regard intense, avait éveillé en elle une curiosité qu'elle ne pouvait ignorer. Avait-elle vraiment la force d'affronter le passé qui l'attendait? « Je veux savoir, insista-t-elle, sa voix résolue. Montre-moi ce que tu sais. » Ces mots flottaient dans l'air, portant une promesse d'aventure, de douleur, mais aussi de guérison. « Très bien, » répondit-il, un léger sourire sur les lèvres. « Commençons par ta mère. Elle a laissé des traces profondes ici, dans ce manoir et dans ton cœur. » Il désigna une porte sur le côté, celle qui menait à une pièce souvent négligée. Cette porte, empruntée de poussière, semblait être celle d'un monde oublié. Emma hésita un instant, le poids des souvenirs tordant son estomac. Mais elle savait qu'elle ne pouvait fuir plus longtemps. Elle prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. À l'intérieur, une lumière douce tombait d'une fenêtre à moitié couverte de voiles. Les murs étaient couverts de photos jaunies, chacune capturant des moments de joie, mais aussi des instants de tristesse. Emma s'approcha d'un cadre en particulier, une photo de sa mère, jeune, riant avec une autre femme qui ne lui était pas familière. « Qui est-elle » demanda-t-elle, pointant du doigt la silhouette souriante. C'était son amie, une personne qui elle a accompagnée dans les moments les plus sombres. Elles ont partagé des secrets, des rêves et des peurs. Son ton était grave, mais Emma pouvait percevoir une tendresse sous-jacente. « Pourquoi m'avoir caché cela ?» Sa voix était tremblante, la réalité de son héritage pesant sur ses épaules. Parfois, les vérités peuvent être trop lourdes à porter. Mais elles sont également libératrices, répondit-il doucement. Ce phrase résonna en elle comme un écho. Ce qu'elle découvrait n'était pas seulement l'histoire de sa mère, mais une partie de son identité qu'elle avait toujours ignorée. À cet instant, Emma ressentit une boule de courage se former dans son ventre. Je dois les connaître, je dois connaître ma mère, ses rêves, ses luttes. Je ne peux plus vivre dans l'ignorance. L'adrénaline l'envahissait, tout comme la peur, mais cette peur la poussait à avancer. Il fit un pas en avant, sa présence réconfortante serait essentielle dans ce voyage. Nous allons les découvrir ensemble, dit-il, mais sois prête à ce que tu pourrais apprendre ne soit pas toujours rose. Elle hocha la tête, déterminée. S'approchant d'une autre photo, elle vit une image qui attire son attention. Un groupe de personnes souriantes, tous réunis autour d'une grande table. Au centre, sa mère rayonnait, une expression de bonheur sur le visage. Qu'est-ce que c'était? Une fête? Demanda-t-elle, déjà curieuse de connaître les détails. C'était le dernier repas de famille avant qu'ils ne se séparent,
Un moment marquant. Après cela, tout a changé, expliqua-t-il tristement. La douleur dans sa voix frappa Emma durement. Quoi qu'il se soit passé, elle savait que cela avait laissé des cicatrices indélébiles. Et ma mère était-elle heureuse? Sa voix était à peine un chuchotement. Elle a eu des moments de bonheur, mais aussi beaucoup de désillusions. C'est cela la vie, Emma. Une multitude de nuances. Elle déglutit, réalisant que son histoire, comme celle de tant d'autres, n'était pas un conte de fées mais une lutte constante pour la lumière. Elle ressentait une connexion née dans l'ombre et la lumière, une fois renouvelée en sa capacité à faire face à ce qui la hantait depuis trop longtemps. Avec chaque révélation, Emma comprenait qu'elle ne pouvait plus blesser ni se cacher derrière ses peurs. Elles étaient là pour être affrontées, pour être soigneusement examinées et transformées en force. « Allons plus loin », déclara-t-elle, son esprit maintenant tourné vers l'avenir, prête, déterminée à parcourir les sentiers de son passé, armée de la sagesse fraîche qu'elle venait de bénéficier. Le manoir n'était pas seulement un lieu, mais le théâtre d'une quête, une quête de vérité et d'acceptation. Alors qu'il s'avançait vers une autre pièce, un frisson d'anticipation parcourut son échine. Que découvrirait-elle au-delà de ces murs, dans les méandres de son histoire familiale? La prochaine vérité serait-elle celle qui changerait son existence à jamais? Emma poussa lentement la porte, sentant le vieux bois grincer sous ses mains. Et l'odeur caractéristique du temps, mêlée à la légère fragrance d'un parfum oublié, elle accueillit. La pièce était un espace vaste et désordonné, rempli de vieux meubles recouverts de drap blanc, tels des fantômes immobiles témoins du passé. Une étagère croulait sous le poids de livres poussiéreux. Elle savait que chaque objet portait une histoire, un écho de rire ou de larmes. « Que y a-t-il ici » demanda-t-elle, son cœur battant la chamade. « Ici, c'est l'atelier de ta mère. » Elle était passionnée par l'écriture. Ces mots, ces pages c'étaient des échappatoires pour elle, répondit l'homme, sa voix douce faisant écho à la mélancolie qui emplissait la pièce. Avec des mains tremblantes, Emma s'approcha de l'étagère, dégageant un livre au titre effacé par le temps. En tel ouvrant, elle découvrit une série de poèmes griffonnés. La beauté des mots la toucha, chaque vers exprimant des luttes et des rêves similaires à ceux qu'elle vivait. Une larme glissa le long de sa joue, marquant la fin d'une solitude qu'elle avait longtemps ressentie. Elle ressentait tout cela. La tristesse, la colère, la beauté des petits moments, elle les a tous capturés ici, murmura l'homme, se tenant près d'elle avec une délicatesse palpable. « Pourquoi m'a-t-elle jamais parlé de cela » demanda Emma, sa voix étranglée par l'émotion. « J'ai l'impression de ne pas connaître ma propre mère. Parce que parfois, dévoiler notre âme peut être terrifiant. Parfois, nous nous cachons derrière des murs, pensant protéger ceux que nous aimons. Mais ces murs aussi nous isolent, répondit-il avec compassion. Dans l'ombre de tel atelier, Emma aperçut des esquisses accrochées au mur, des portraits dessinés à la hâte. Un visage en particulier attira son attention. C'était celui d'une femme, un sourire radieux illuminant son visage. Instantanément, elle sut qu'il s'agissait de sa mère. Elle avait un tel talent soufflaté elle, submergée par la fierté et la tristesse à la fois. Elle s'avança, touchant délicatement le papier, révélant les nuances de sa mère qu'elle avait ignorées. Ce n'était pas juste une femme, mais une artiste, une rêveuse, un être capable de créer et d'inspirer. L'homme s'approcha d'elle, un regard chaleureux dans ses yeux. Souvent, nous oublions que nos parents sont aussi des êtres humains avec leurs propres désirs et blessures. Ils ne sont pas que des figures autoritaires. Ta mère a lutté, tout comme toi. Emma sentit son cœur se serrer davantage. Les révélations se déversaient comme une pluie torrentielle. Tout à coup, elle n'était pas seule. Elle avait hérité de cette fragilité et de cette force, mêlées ensemble. Et maintenant, je dois porter son héritage, n'est-ce pas? Dit-elle, le visage résolu. C'est exactement cela. Prends ces mots, ces dessins, et fais en quelque chose de beau. Transforme la douleur en art, tout comme elle l'a fait, conseilla Théil. Emma hocha la tête, voyant avec clarté le chemin qui s'ouvrait devant elle. Une voie pavée de défis, mais aussi de merveilleux souvenirs à créer. Elle savait maintenant que chaque mot qu'elle écrirait ne serait pas seulement le sien, mais également celui de sa mère. Elle s'éloigna de tel atelier, le cœur battant et l'esprit alerte. Chaque pas la rapprochait non seulement de son passé, mais du futur qu'elle souhaitait bâtir. Alors qu'elle tournait une autre porte, un sentiment d'espoir et de détermination l'envahit. Elle était prête à affronter les vestiges de son histoire et à les transformer en lumière. Quelle vérité l'attendait encore dans ce manoir? Quel secret se cachait derrière les murs, prêt à être révélé? Emma se tenait devant une nouvelle porte, le souffle court, l'anticipation vibrant en elle. Elle pouvait presque sentir les vibrations de l'histoire qui s'écoulait derrière ces murs, attendant d'être déterrés comme des trésors enfouis.
Avec une détermination renouvelée, elle tourna la poignée et poussa la porte, s'attendant à un nouvel aspect du passé. La pièce était petite, intime, et bien qu'un peu poussiéreuse, une lumière douce s'échappait de la fenêtre, baignant l'espace d'une lueur dorée. Sur la table, des lettres étaient éparpillées, leurs enveloppes jaunies par le temps. Emma les scruta, un mélange de curiosité et d'appréhension dans le cœur. Elle s'approcha, effleurant les papiers du bout des doigts, comme si chaque mot avait le pouvoir de la ramener à des moments qu'elle n'avait jamais connus. Elle attrapa une lettre, son cœur battant aussi fort que le tambour d'un festival. En l'ouvrant, elle découvrit à l'écriture fluide de sa mère. Les mots débordaient de tendresse et de vulnérabilité. Emma se laissa emporter dans les réflexions de sa mère, où elle racontait ses espoirs, ses angoisses et son amour pour sa famille. Chaque phrase était comme une étreinte chaleureuse, un fil qui reliait Emma à la femme qu'elle avait idéalisée, mais qu'elle réalisait à présent être infiniment humaine. « Mon trésor », commençait la lettre, « parfois la vie pèse lourd sur nos cœurs. J'écris ces mots pour te rappeler que même dans les moments les plus sombres, tu es ma lumière. » Les larmes jaillirent, brûlantes et réconfortantes. Elle ne savait pas que sa mère avait parfois douté d'elle-même, que ses propres luttes avaient été si proches des siennes. Ça lui semblait tellement réel, tellement tangible, comme si sa mère était à côté d'elle, lui tenant la main. « Pourquoi n'ai-je jamais vu cela ?» murmura-t-elle, le regard toujours rivé sur les mots. Elle parcourut la lettre du regard, avide d'en apprendre davantage. Mais alors qu'elle continuait, une autre enveloppe attira son attention. Celle-ci était scrupuleusement scellée et marquée d'une adresse qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblait familière. Même son cœur, dévasté de chagrin, était piqué de curiosité. Craintive, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un document en formalisation de tout ce qu'elle avait pensé être des souvenirs heureux, une connexion à un autre monde, un autre temps. C'était une facture pour un traitement médical dont elle n'avait jamais entendu parler. La réalité de la souffrance de sa mère, cachée derrière un masque de créativité et de beauté, frappa Emma comme un coup de poing. « Oh, maman » souffla-t-elle, comprenant qu'elle avait navigué dans l'ombre, au-delà des mots et des dessins, vers un endroit douloureux que sa mère avait voulu masquer. Le poids des secrets accumulés étreignit son cœur, mais dans cette douleur, une nouvelle résolution se forma. Elle était prête à affronter cette réalité, à déterrer chaque morceau de vérité qui compléterait le portrait de sa mère. Sortant de cet endroit dans le manoir, elle se sentait encouragée. Elle savait maintenant qu'elle devait partager ses découvertes, que ses écrits porteraient la lumière sur l'héritage de sa mère. Ses mots, ses pensées, devaient vivre et résonner au-delà des murs de ce manoir. Alors qu'elle quittait la pièce, un nouvel élan la parcourut. Elle se rendait compte que ces mots avaient le pouvoir de changer non seulement sa vie, mais aussi celle des autres. Et à ce moment-là, elle se promit de coucher sur le papier tout ce qu'elle découvrait. Quelles autres surprises l'attendaient encore dans cet ancien manoir? Quelle vérité profonde allait éclore au fil de ses explorations? Emma ferma doucement la porte de la petite pièce, le souffle encore haletant des émotions. Les lettres, les mots de sa mère, tourbillonnaient dans son esprit. Chaque phrase semblait la suivre comme des ombres, l'enveloppant d'une chaleur à la fois réconfortante et déchirante. Elle se dirigea lentement vers le couloir, le parquet grinçant sous ses pas. Le manoir était un labyrinthe de souvenirs, et elle se sentait comme une exploratrice à la recherche d'artefacts oubliés. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se remémorait la douceur de la calligraphie de sa mère. Pourquoi avoir caché cela? Se demanda-t-elle, un mélange de colère et de tristesse l'envahissant. Elle réalisait à quel point sa mère avait créé une façade, une belle illusion qui masquait des douleurs qu'elle-même avait ressenties. Dans sa quête de compréhension, Emma se rendit compte qu'elle ne pouvait plus se permettre de rester dans l'ignorance. Dans le couloir, des cadres poussiéreux ornaient les murs, des portraits de visages qui l'observaient silencieusement. Emma ressentait le poids de leur regard. Une histoire ancestrale sommeillait au sein de ce manoir, et elle comptait bien la réveiller. Elle emprunta un escalier qui menait à l'étage supérieur, chaque marche la rapprochant d'un nouveau chapitre de son héritage. Arrivée au premier étage, une vaste salle s'ouvrit devant elle. Les fenêtres grandes ouvertes laissaient entrer un rayon de lumière qui illuminait les vieilles chaises en bois fané. Au centre de la pièce, un vieux piano se tenait là, silencieux et immobile, comme un gardien des secrets de la famille. Emma s'approcha, ses mains caressant la surface polie et raflée. Elle pouvait presque entendre les notes d'une mélodie oubliée résonner dans l'air chargé de nostalgie. Avec précaution, elle souleva le couvercle et laissa ses doigts glisser sur les touches. Un son doux et mélancolique émana du piano, une invitation à se perdre dans la musique de son passé. Elle se mit à jouer doucement, chaque note étant comme un cri du cœur, un hommage à sa mère et aux luttes silencieuses qu'elle avait traversées. Les larmes coulèrent à nouveau sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de libération. Soudain, un bruit retentit dans le corridor,
interrompant l'intimité de ce moment. Emma se figea, ses mains suspendues au-dessus des touches. Un homme entra dans la salle, grand et imposant. Ses yeux, d'un bleu perçant, examinèrent la scène avec curiosité. Emma sentit son cœur s'emballer. C'était le PDG du manoir, celui dont sa mère avait tant parlé mais qu'elle n'avait jamais rencontré. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. Elle hésita, mais l'élan de vérité l'emporta. « Je explore le passé de ma mère » dit-elle d'une voix tremblante, mais ferme. « Je veux comprendre. » Son regard s'adoucit légèrement, comme s'il percevait la profondeur de son désir. « La vérité peut faire mal, jeune fille. Parfois, il vaut mieux rester dans l'ignorance. » Emma s'arc-bouta, le défi dans ses yeux. « Je préfère la vérité, même si elle est douloureuse. Je veux savoir qui elle était vraiment. » Il la regarda, son expression indéchiffrable. Et puis, un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Alors, peut-être que vous êtes prête à découvrir bien plus que vous ne pouvez imaginer. » Leurs regards se croisèrent, une connexion étrange se formant entre eux. Emma sentit une boule dans son ventre, une anticipation mêlée à une peur sourde. Que cachait cet homme derrière son regard empreint de mystère? Quelle révélation allait-elle surgir de cette rencontre inattendue? Le manoir, avec tous ses secrets, s'apprêtait à dévoiler encore plus de ses trésors. Emma savait qu'elle était sur le point d'entrer dans une réalité qui bouleverserait sa vision de sa mère, et peut-être même celle du monde. Soudrait-elle son destin à cette quête de vérité, ou pourrait-elle succomber à la tentation de rester dans l'ombre? Plus que jamais, elle avait besoin d'éclaircir cette obscurité. Que se passerait-il si elle décidait de plonger encore plus profondément dans l'histoire de sa famille? Il y eut un silence lourd après la remarque du PDG, une tension palpable enveloppait la pièce. Emma se sentait prise dans un filet d'angoisse et d'excitation. Les mots de l'homme résonnaient dans sa tête, comme une promesse aux multiples facettes. Que pouvait-elle découvrir qui changerait tout cela? « Suivez-moi » dit-il finalement, sa voix rompant le fil de ses pensées. Emma hésita un instant. Suivre cet homme pouvait la mener à des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter, mais sa curiosité l'entraînait déjà. Elle acquiesça et le suivit à travers le grand salon, son cœur battant à tout rompre. Ils passèrent devant des tableaux aux couleurs fanées, des souvenirs figés d'une époque révolue. Les murs semblaient murmurer des histoires anciennes, et Emma, bien que nerveuse, se sentait de plus en plus attirée par cette aventure. Le PDG l'emmena dans une salle adjacente, une bibliothèque remplie d'étagères aux livres poussiéreux qui semblaient avoir été laissés là pour dormir depuis des décennies. « Ici est l'un des lieux les plus précieux du manoir », expliqua-t-il en désignant la vaste pièce. « Des histoires, des secrets, tout cela appartient à votre mère. » À ce moment, Emma ne pouvait s'empêcher d'apercevoir des indices dissimulés entre les pages des ouvrages anciens. Elle s'approcha des étagères, touchant les spines usées, ses mains tremblant d'impatience. Pourquoi ma mère avait-elle tant de choses à cacher? Demanda-t-elle, sa voix trahissant la ferveur de ses émotions. Le PDG la regarda avec une intensité nouvelle, et pour un instant, elle put ressentir la profondeur de sa propre perte à travers son regard. Parfois, protéger ses enfants signifie cacher la vérité, répondit-il doucement. Il s'avança et tira un livre de telle étagère. Voici une lettre qu'elle a écrite dans ces derniers mois. Elle souhaitait la garder pour elle-même, mais je pense que vous avez le droit de la connaître. Emma sentit son cœur se serrer. Elle accepta le livre avec précaution, comme si c'était un artefact sacré. En tel ouvrant, les mots de sa mère prenaient vie, sa voix s'élevant au travers des pages jaunies. Chaque mot était chargé d'amour, de regret, et d'un poids syntaxique qui lui donnait la sensation de plonger dans les pensées les plus intimes de la femme qu'elle avait cru connaître. « Elle a souffert, n'est-ce pas » murmura-t-elle, des larmes lui piquant les yeux. « Pourquoi Noëm en a-t-elle jamais parlé ?» Elle ne voulait pas que vous soyez affecté par son passé, dit-il tout en se tenant à distance, respectant son chagrin. Les yeux d'Emma se relevèrent vers lui. Dans son regard, elle vit la métaphore de tant de sacrifices, tant d'histoires non racontées. En la lisant, je pourrais comprendre qui elle était vraiment. La voix d'Emma était maintenant presque une prière. Le PDG laissa un léger sourire se former sur ses lèvres. Oui, et peut-être aussi qui vous êtes. Votre mère est un chapitre de votre histoire, mais vous en êtes l'auteur. Les mots résonnèrent en elle comme une révélation. Dans cette recherche de vérité, elle se redécouvrait. Le manoir n'était pas simplement le reflet de son passé, mais aussi de son avenir. Une brèche s'était ouverte. Les secrets n'étaient pas seulement des poids, mais des clés pour avancer. Emma se retourna alors vers le PDG, l'étreinte de la détermination prenant possession d'elle. « Je veux tout savoir. Chaque mot, chaque souvenir. Je ne fuirai pas cette vérité. » « Très bien, » répondit-il avec une bravoure nouvelle.
Nous allons commencer par la lettre. Et ensuite, je vous dévoilerai d'autres facettes de cette maison, si vous êtes prête à les affronter. » Alors qu'il s'approchait pour l'aider à découvrir ses propres révélations, une question persistante brûlait dans l'esprit d'Emma. Peu importe la nouveauté de ce que elle découvrirait, serait-elle encore capable d'aimer sa mère après cela? Les murs du manoir semblaient vibrer au rythme de son questionnement. Mais l'heure des réponses était arrivée. Quelle était cette vérité finale, et comment allait-elle façonner son destin? L'étreinte de ses émotions la préparait pour la tempête à venir. Emma pouvait sentir que le prochain chapitre de sa vie allait bientôt s'ouvrir, et tout dépendrait de la profondeur de sa quête. Pouvait-elle vraiment gérer tout ce qui l'attendait? Emma redressa la tête, l'esprit bourdonnant d'anticipation. Elle rouvrit doucement la lettre, ses doigts glissant lentement sur le papier. Les mots, bien que familiers, semblaient chargés d'un poids qu'elle n'aurait jamais imaginé. Au fur et à mesure qu'elle lisait, une image de sa mère, douce et aimante, se mêlait à celle d'une femme forte, bataillant contre des démons cachés. « Chère Emma », commençait la lettre, et chaque mot lui paraissait une clé pour ouvrir une porte jamais franchie. « Il y a des vérités que je n'ai jamais voulu te révéler. J'ai fait de mon mieux pour te protéger du passé. Mais rien n'est noir ou blanc. Chaque secret a une nuance, une histoire derrière lui. » La voix de sa mère résonnait comme un écho dans son esprit. Emma ferma les yeux un instant, souhaitant que les mots puissent la transporter dans le temps, retrouver sa mère, lui poser des questions, comprendre. Elle ouvrit les yeux, la détermination se renforçant. Elle n'était plus seulement une fille en quête d'amour, elle était une femme prête à plonger dans l'inconnu. « Votre mère était une femme exceptionnelle », interrompit le PDG, observant Emma avec une compassion palpable. « Elle a dépassé des obstacles que peu d'entre nous peuvent comprendre. Les mots que vous lisez ne sont que le reflet de ce qu'elle a traversé. » Emma se tourna vers lui, reconnaissant l'éclat d'admiration dans ses yeux. Ce n'était pas seulement son passé qu'elle devait découvrir, mais aussi celui de cette maison, des histoires qui avaient façonné le présent. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. « Comment puis-je découvrir chaque facette de sa vie ? Chaque livre sur cette étagère est une pièce du puzzle, » répondit-il en jetant un coup d'œil aux rangées de livres. « Je vous montrerai les plus importants, ceux qui contiennent la clé de son histoire. Mais il faudra du courage, car certaines vérités peuvent être douloureuses. » Emma hocha la tête, prête à affronter chaque révélation, chaque secret. Elle avait la force en elle, une force qu'elle ne soupçonnait même pas. Au fur et à mesure qu'elle se plongeait dans les pages anciennes, découvrant des histoires de passion, de perte et de combat, elle prenait également conscience de ses propres émotions. Le fil du récit l'entraînait, elle attachant à son héritage avec des liens invisibles. Chaque mot, elle encourageait à se libérer des chaînes du doute et de telles incertitudes. « Votre mère a vécu des luttes, mais elle ne les a jamais traversées seule, » continua le PDG, ses yeux s'illuminant de souvenirs. « L'amour qu'elle avait pour vous était une force incroyable. Cela peut également être une force pour vous aujourd'hui. » Emma, les larmes aux yeux, était émerveillée. La force de sa mère continuait de vivre en elle, lui offrant une résilience qu'elle n'avait pas perçue auparavant. Elle comprit avec chaque phrase qu'elle devait se battre pour son propre bonheur, tout comme sa mère l'avait fait. Alors que Emma fermait les yeux un court instant pour prendre toute cette grandeur en elle, une inquiétude persistante la prit. Une question hantait son esprit. Si je découvre des sombres vérités sur ma mère, comment cela va-t-il changer l'image que j'ai d'elle? La bibliothèque semblait murmurer cette question, ses murs résonnant des anciennes vérités. Le PDG, ajoutant à son affirmation, dit alors « La vérité peut blesser, mais elle guérit aussi. Parfois, en acceptant ce que nous découvrons, nous apprenons à aimer plus profondément. » Le cœur des Emma battait la chamade, tiraillé entre peur et espoir. Le chemin qu'elle empruntait n'était pas seulement celui de sa mère, mais aussi le sien, un parcours de découverte qui la mènerait vers une compréhension plus profonde de l'amour. « Je suis prête à avancer. Montrez-moi ce que je dois savoir, » déclara-t-elle avec une ferveur renaissante. Elle était déterminée à ne pas fuir son héritage, mais à l'employer pour écrire sa propre histoire. Le PDG la regarda, admiratif, avant de se tourner vers les étagères. « Alors, commençons. Par ce livre particulier, » dit-il en sortant un dé une élégante couverture usée. « Vous ne vous attendiez pas à ce que cela commence par une histoire des amours, n'est-ce pas ?» Et à ces mots, la curiosité des Emma prit tout son sens. Chaque histoire, chaque mot, jusqu'où la mènerait-il? Les liens s'établissaient, mais les vérités n'attendaient que d'être révélées, laissant derrière elle un fil d'espoir. Alors qu'elle s'apprêtait à découvrir ce nouveau chapitre de sa vie, une pensée la traversa, décidée et ardente. Que lui réservait encore le manoir? Le mystère se mêlait à l'aventure, et la certitude qu'elle se préparait à un révélateur voyage ne faisait que croître. Emma observa le livre que le PDG tenait dans ses mains.
Eloncienne couverture encir. Croquelia por la temps. Dig 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 dag 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 dig 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 dag dig 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 dag 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 dig dag dag dig dag 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 dig dag 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 dig dig dag 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 dig dag 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 dag. C'est l'un de ses journaux intimes, annonça le PDG, intrigué. Emma blanchit légèrement, mais une étincelle de curiosité traversa son regard. Elle ne s'était jamais imaginé lire les pensées intimes de sa mère, ses réflexions oubliées, cachées derrière des années de silence. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement, sa voix bienveillante brisant le silence lourd de la pièce. Emma inspira profondément, sentant l'air chargé des histoires autour d'elle. « Oui, je suis prête. » Elle avança la main, acceptant le poids du livre comme un trésor inestimable. Le PDG lui tendit à l'ouvrage, et Emma se sentit soudain connectée à ce passé qu'elle n'avait jamais vraiment connu. La couverture dégagée, elle feuilleta délicatement les pages jaunies. De son écriture penchée, sa mère avait écrit des mots qui prenaient vie sur le papier, des mots de raison, des amours, mais également de souffrance. « Mon cœur est lourd aujourd'hui », lisait-elle dans l'intimité des pensées de cette femme qu'elle vénérait. Emma avait l'impression de plonger dans un océan des émotions, découvrant l'essence même de la vie de sa mère. Elle leva les yeux vers le PDG, cherchant du soutien alors que les larmes commençaient à brouiller sa vue. « Elle a aimé profondément », murmura le PDG, lisant ses pensées. « Mais elle a aussi souffert. Il est important de ne pas oublier cela. » Emma se mit à sourire à travers ses larmes. Chaque mot lui apportait un morceau du puzzle qu'elle cherchait depuis si longtemps. Chaque phrase révélait la complexité de cette femme, bien loin de l'image d'une mère parfaite. Sa vie était un récit tissé de lutte et de triomphe, de joie et de douleur. Mais c'était justement cette humanité qui la rendait si précieuse. Elle poursuivit sa lecture, chaque ligne devenant un pas de plus dans sa propre découverte. L'amour ne se mesure pas au sacrifice, mais à la volonté d'être vulnérable, de se montrer tel qu'elle en est vraiment, écrivait sa mère. Les mots résonnèrent profondément en Emma. Se montrer telle qu'elle était vraiment, cela lui apparaissait comme une révélation. En gardant ses propres failles cachées, avait-elle jamais permis à quelqu'un de vraiment l'aimer? L'éclat d'une nouvelle libération commençait à étinceler en elle. Chaque révélation est un pas vers la vérité, mais elle doit aussi être accueillie avec bienveillance, ajouta le PDG, se penchant légèrement pour observer l'évolution d'Emma. Que va-t-il advenir de moi une fois toutes ces vérités mises à jour? Interrogea Emma, d'un ton presque craintif. La peur d'être submergée par ce qu'elle découvrait l'assaillait, mais une partie d'elle était impatiente de découvrir toutes les facettes de sa mère. « Vous allez apprendre à vous aimer davantage », répondit-il avec assurance. « Chaque vérité déterrée vous rapprochera de cette force que vous avez en vous. Et n'oubliez jamais que la lumière et l'obscurité coexistent en chacun de nous. » Elle ferma le livre un instant, ses pensées tourbillonnant. Partir à la recherche de vérités inexprimées serait un chemin semé d'embûches. Mais elle savait maintenant qu'elle n'empruntait pas cette route seule. La force de sa mère la guidait, et la bienveillance de ce PDG l'encourageait. Dans cette maison, dans ce livre, il y a encore tant de secrets à découvrir. Je suis prête à affronter tout cela, déclara-t-elle, une détermination nouvellement forée. Dans sa voix, le PDG sourit, un sourire empreint d'espoir et de fierté. Alors, encore une page à tourner, Emma. Prends ton temps, car chaque mot compte. Elle inspira profondément, prête à se confronter à ce que sa mère avait vécu. Les histoires l'attendaient, des révélations prêtes à être exposées. Elle connaissait les risques, mais aussi les bénéfices de cette quête. Et c'est ainsi que Emma entama une nouvelle page, prête à déterrer des vérités au fond du manoir. Mais à chaque vérité révélée, une autre question émergeait. Combien de temps avant que l'ombre du passé ne vienne la hanter? L'avenir promettait de s'ancrer des incertitudes, mais maintenant elle savait que chaque révélation apporterait une lumière nouvelle. Quelles nouvelles histoires elle attendait encore, tapies dans les coins oubliés de ce manoir. Emma poursuivit sa quête dans le manoir, l'écho de chaque mot de sa mère résonnant en elle comme une mélodie familière. Le PDG, toujours à ses côtés, l'encourageait à explorer des recoins de ce lieu chargé des histoires. Chaque pièce semblait avoir une âme propre, prête à révéler ses secrets. Dans le couloir principal, elle remarqua une porte en bois sculpté, plus ornée que les autres. Elle l'ouvrit. La pièce contenait des souvenirs de familles passées. Des portraits ancestraux et des objets héréditaires lui racontaient des histoires oubliées. Emma se sentait chanceuse d'avoir accès à ces récits, mais elle savait aussi que chacun d'eux pourrait comporter des vérités difficiles à accepter. Cette maison a été le témoin des amours et de douleurs,
commenta le PDG avec une intensité particulière. Chaque image ici conserve des secrets qui pourraient changer ta perception de ta mère. Emma se figea un instant, se demandant si elle pouvait supporter d'en apprendre davantage. Mais telle l'adrénaline de son exploration, elle emportait sur ses craintes. « Montre-moi, s'il te plaît », lui demanda-t-elle avec une détermination nouvelle. Le PDG lui désigna un portrait au mur, celui d'une femme qu'elle reconnut immédiatement. C'était sa mère, mais là, quelques années plus jeune, un sourire éclatant sur son visage. À ses côtés se tenait une autre femme qu'elle ne reconnaissait pas. « Qui est-elle » demanda Emma, son cœur s'accélérant à la vue de ce qui semblait être une amitié profonde. « C'était sa meilleure amie », répondit le PDG, un air pensif sur le visage. Leur lien a traversé de nombreuses épreuves. Une amitié précieuse mais remplie de secrets. Emma se tourna vers les autres portraits, cherchant à comprendre cette partie oubliée de la vie de sa mère. Elle se sentit tiraillée entre le désir d'en savoir plus et la peur de la douleur qui l'accompagnerait. « Je veux savoir qui elle était vraiment », confia-t-elle, la voix tremblante. « Je veux comprendre les parties de son histoire qui ont façonné la femme que j'y ai connue. » « Alors, il est temps d'ouvrir ce livre, » dit le PDG, la menant vers une étagère où un livre à l'aspect ancien attendait d'être découvert. Elle n'avait jamais remarqué cette pièce avant, comme si elle avait toujours été là, l'attendant. Emma l'ouvrit prudemment, alors qu'un nuage de poussière s'élevait dans l'air, illuminé par la lumière de la fenêtre. Les pages jaunies étaient remplies d'écritures serrées, un mélange de pensées, de réflexions et d'émotions. À mesure qu'elle lisait, une image de sa mère se dessinait, non seulement comme une personne, mais comme une battante. Ces mots parlaient de ses rêves, de ses amours, mais aussi de ses peurs. Emma sentit les larmes monter à ses yeux. « Je suis désolée de n'avoir pas su avant », murmura-t-elle, touchant délicatement le papier, comme si elle tentait d'atteindre sa mère à travers ses mots. « Chaque mot est un cadeau », dit le PDG, s'asseyant près d'elle. « C'est ta chance de découvrir cette femme pleine de nuances. » Au fil des phrases, Emma réalisa qu'elle avait hérité de ce même feu intérieur. Sa mère avait connu la douleur et la perte, mais elle avait aussi su aimer avec une profondeur incroyable. Elle était si forte, murmura-t-elle, alors que les larmes, chaudes et réconfortantes, filtraient entre ses doigts. Chaque mot de sa mère l'emmenait plus en profondeur dans l'histoire familiale. Pourtant, elle ne pouvait pas ignorer la vague des émotions conflictuelles qui l'envahissaient en même temps que la compréhension comment ce portrait de sa mère était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. « Je ne peux pas le croire », dit Emma, se tournant vers lui. « Pourquoi ne pas en avoir parlé ?»« Parce que parfois, les vérités que nous portons sont trop lourdes à partager, » répondit-il doucement. « Certaines d'entre elles doivent être affrontées avec temps, courage et amour. » Emma hocha la tête, ses pensées s'entrelaçant. Elle devait apprendre à porter cette vérité avec compassion, non seulement pour sa mère, mais aussi pour elle-même. Les yeux brillants de détermination, elle se leva, le livre toujours en main. « Je vais prendre cette histoire et en faire la mienne. Je vais écrire, parler et partager. Je ne m'enfuirai plus, » déclara-t-elle, sa voix portée par une nouvelle ferveur. Le PDG sourit, la respectant, reconnaissant une force grandissante en elle. « C'est exactement cela, Emma. Ton histoire commence ici, et ces murs seront témoins de ton voyage. » Le manoir, ce sanctuaire de secrets et d'histoire, était maintenant à la fois une bibliothèque et un laboratoire d'émotions. Chaque pièce dévoilait une facette de la vie de sa mère, tout en tissant le destin d'Emma. Alors qu'elle se dirigeait vers la prochaine pièce, une nouvelle pensée embrasa son esprit. Elle devait désormais faire face à ses propres peurs, ses propres échecs, tout en honorant l'héritage de sa mère. Ce chemin pourrait potentiellement changer non seulement sa perception d'elle-même, mais également sa connexion avec ceux qu'elle aimait. « Je suis prête à avancer », affirma-t-elle avec ferveur. Et avec chaque pas qu'elle faisait dans le manoir, elle se rapprochait de la véritable Emma, celle qui pourrait embrasser son héritage avec amour, force et fierté. Le soleil commençait à se coucher au-delà des montagnes, illuminant toute la demeure d'une lumière chaude et dorée, prometteuse et éclatante. Emma sentit cette chaleur nourrir son cœur caché, tout comme l'amour dont sa mère avait toujours rêvé. « Venez », invita le PDG. « Il reste encore tant à découvrir. » Et alors que la porte s'ouvre sur une nouvelle chambre, leur alchimie de révélation et de compréhension s'injectait un élan vibratoire. Chaque jour à venir serait un pas vers la liberté et l'introspection. Ils allaient déterrer des autres vérités et écrire des histoires qui résonnaient avec l'âme même du manoir. Emma savait maintenant qu'elle pouvait affronter le passé, car chaque découverte était une brique supplémentaire dans l'édifice de la femme qu'elle était en train de devenir. Dans ce voyage d'exploration, le manoir n'était plus juste une demeure. C'était un témoin, une partie intégrante de son identité, son histoire. Avec ce nouvel élan, leur aventure était juste commencée, et déjà,
la promesse d'un avenir rempli de lumière se profilait à l'horizon. Elle n'était-ce pas là la plus belle des révélations? Il était temps que Emma prenne son envol, car enfin, elle était prête à devenir pleinement elle-même. Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, un doux sourire se dessina sur ses lèvres. Les ombres du passé ne la hantaient plus, mais l'accompagnaient sur son chemin, comme une bénédiction silencieuse. Car elle savait maintenant que ce chemin serait à la fois parsemé des obscurités et des amours, une danse entre la lumière de son prêt à accent grave vivre et les ombres qu'elle avait façonnées. Alors, chers amis, cette histoire prend fin, mais une nouvelle aventure commence. Voici une invitation spéciale. Abonnez-vous immédiatement pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives que nous avons à partager. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Votre avis compte. Alors commentez vos réactions et théories sur cette fin. Vos pensées sont précieuses. Et n'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion.